à vivre alors que l'on pense être vieux peut être toujours aussi motivant et captivant, mais il faut l'adapter à son agenda. En effet, celui-ci est déjà bien rempli avec les nombreuses tâches quotidiennes. L'aîné doit choisir entre les loisirs, le sport, le bénévolat et bien d'autres activités. Depuis quelques années, même le travail des semi-retraités occupe une place importante dans leur agenda. Être arrivé à cette étape de sa vie veut aussi dire qu'il faut prendre soin de soi par la gestion de l'activité physique et mentale. Mais tout compte fait. Suis-je vieux? Ou ai-je juste atteint l'âge de la sagesse? Avec la participation du Club FADOC Saint-Georges, nous vous partagerons de l'information sur différentes activités de ce club, ainsi que sur des sujets qui vous touchent de près ou de loin. Dans cet épisode, garder ou vendre sa maison et le pickleball. D'abord, il y a beaucoup de social ici, là, on s'amuse beaucoup. C'est un sport qui n'est pas tellement difficile, contrairement au tennis, où ça peut être un peu plus violent là, dans le sens pour les articulations. Ici, ça vient de l'allure. Puis, c'est pas trop complexe à comprendre. C'est facile. J'ai vu ça en Floride, un ami de Saint-Georges qui avait une résidence en Floride. Et dans sa communauté, il y avait des terrains de pickleball. Fait qu'il nous a amenés pour jouer, pour découvrir le jeu. Puis on l'a tombé vraiment accro à ce jeu-là, ma conjointe et moi. Puis j'ai dit, hey, il faut amener ça à Saint-Georges. On a fait des démarches, on a fait des comités. Puis la ville a installé des terrains de pickleball, veut dire temporaire, à mon sens, au Parc Caron. Fait que là, à partir de là, ben, l'engouement s'est monté. Au Club FADOC Saint-Georges, on a commencé avec une vingtaine de joueurs, puis on est rendu au-dessus de 150 joueurs qui jouent du lundi au vendredi. Les parties se jouent au deck hockey pendant la saison automnale et hivernale. Le Club FADOC Saint-Georges a décidé de préconiser le pickleball de loisir, pas de compétition. On joue pour s'amuser et non pas pour compétitionner. De là, la raison qu'on a des équipes de 5 joueurs qui, chaque partie, alternent. Une partie dure entre 12 et 15 minutes. Puis après chaque partie, il y a un joueur qui sort, l'autre joueur entre. Puis ça tourne comme ça pendant 1h30. Fait que tout le monde, il trouve son compte, tout le monde s'amuse. Puis c'est agréable pour tout le monde. Puis 1h30, les aînés, on en a assez. On en a assez. Qu'est-ce qui vous fait triper dans le pickleball? Bien, la socialisation, l'activité physique, tout, finalement. C'est un sport que tout le monde peut faire, puis on se fait du fun partout ce qu'on joue. On a tout le temps un grand plaisir en gang. Hey, c'est d'être en forme, puis de jouer compétition un peu, toujours un petit peu. Puis c'est ça, la compétition, se mettre en forme, qu'on a perdu des années, qu'on a élevé nos enfants. Là, puis que là, c'est la liberté, on fait ce qu'on veut, qu'on aime. Puis, J'avais besoin de bouger plus l'hiver. L'été, je bouge davantage, mais l'hiver, je bougeais pas beaucoup. Ça fait que ça m'a paru être un sport agréable, là, au départ. 2 jours d'affilée, pour moi, c'est trop. Mais j'espace toujours minimum d'une journée. Ça me fait du bien. Et on va dire, ça fait beaucoup de bien, autant au physique qu'au mental. L'été, je joue au golf, puis je prends ma marche pas mal tous les jours, 3 quarts d'heure, 1 heure. Puis le terrain que j'entretiens, avec pas mal de feuilles cet automne, j'ai fait pas mal pour l'exercice.
service se fait en diagonale. Et au retour, il faut qu'il fasse un rebond pour que la personne qui a fait le service le reprenne. Elle ou son coéquipier. Ensuite, la partie peut continuer avec des smashs, des petits coups dans la cuisine. À moins que la balle soit allée là, on peut y aller, mais on ne peut pas frapper une balle et puis se retrouver dans la cuisine, sinon on perd le point. Là. Et la pièce que les gens regardent le plus, c'est la cuisine. C'est cuisine, salle à manger, là. C'est les endroits qu'on passe le plus de temps, là. Moi, depuis que madame est à la retraite, là, ça fait quelques mois qu'elle est à la retraite, elle a pris le contrôle de sa cuisine, comme elle dit, mais je cuisine encore, ouais. Refaire une cuisine ou repeinturer la propriété, moi, je le suggère pas à mes clients. Les gens, quand ils vont déménager, quand ils vont acheter, ils n'auront pas nécessairement les mêmes goûts que ce que le vendeur a eu. Donc, ils vont repartir à neuf. Ils vont faire la peinture. Dans 90 % du temps, les gens repeinturent. Ils vont faire la cuisine à leur goût. Fait que ça dépend vraiment de... Les goûts sont discutables. Vendre ou ne pas vendre la maison ou le chalet au moment de la retraite relève davantage de facteurs personnels et de questions budgétaires que de planification financière de la retraite. On peut choisir de se reloger à plus cher ou à moins cher, mais chose certaine, il faudra tout de même se loger. Souvent, c'est au niveau de la capacité physique que les personnes âgées décident de faire un changement. Leur maison deviennent plus adaptés pour eux. Donc, tu sais, quand on a des split level, ça veut dire des maisons à étage, des cottages. Les gens, au niveau des escaliers, c'est plus difficile. Donc, ils décident de soit chercher quelque chose à louer, donc vraiment au premier plancher, ou souvent en résidence aussi, là, qui peuvent se diriger. Et souvent, comment ça fonctionne? Parce qu'on sait qu'une place en résidence, il y a des délais par rapport à ça. Mais la vente d'une maison, ça prend de la préparation. Fait qu'on se rend compte, on peut mettre des choses en place avant de mettre la maison sur le marché à vendre, comme on dit. Fait que souvent, on fait les premières rencontres, on se prépare, on remplit les formulaires, les contrats ensemble. Puis, les gens, quand ils ont leur place, quand ils ont une date de fixer pour leur place, là, ils me rappellent, puis on met la maison sur le marché. Comme ça, on peut avoir une date d'occupation possible pour le prochain propriétaire. Un courtier immobilier, ça l'aide les gens finalement dans le processus de vente de la propriété. Fait que c'est vraiment un processus complet qu'on offre. On débute par la rencontre client, donc expliquer notre service, évaluer la valeur marchande de la propriété aussi, parce que ça, c'est l'étape numéro 1. Les gens veulent toujours savoir combien ils peuvent avoir pour leur propriété. Ensuite, quand que les gens sont prêts, parce que souvent, il y a un laps de temps entre l'évaluation et le go, comme on dit. Donc, quand les gens sont prêts, ils me rappellent, on se rencontre, on va faire la déclaration du vendeur. Ça, c'est un bilan de santé de la propriété que j'appelle. C'est pour faire connaître la propriété aux acheteurs. Donc, on prend du temps. C'est environ 1 heure, la déclaration du vendeur, plus de 50 questions. Les gens vont me parler des rénovations qu'ils ont faites, des problématiques qu'ils ont eues avec la maison. Donc, vraiment, on va en savoir beaucoup là, après avoir rempli ça. Dès qu'on met en vente la propriété, les gens ils ont souvent tendance à épurer, dépersonnaliser la propriété. Donc, ils vont déjà se préparer à avoir des boîtes, emballer des cadres, emballer plus des choses personnelles qu'ils veulent redéménager. Puis là, ça leur permet de voir qu'est-ce qu'il y a de trop. Donc, moi, je suggère aux clients souvent de leur faire une pièce, de remplir la pièce, quitte à pas la publiciser, pas prendre de photos. Fait que comme ça, ils ont toutes leurs choses de trier là, dans cette pièce-là qui doivent se départir finalement. Quand on prend le contrat de courtage, on peut décider d'inclure des meubles.
Donc, si les gens, c'est un tracas de les sortir ou de même payer pour les faire sortir par une entreprise X, on va les inclure avec la vente. Donc, si on parle d'un gros buffet encombrant dans la cuisine, ce qui est difficile à sortir, ou un piano, on peut l'inclure dans notre contrat, fait que la maison vient avec ça. L'inspection en bâtiment, c'est l'acheteur qui va en faire une au besoin. Donc, souvent, les acheteurs, ils vont mettre la condition d'inspection dans leur promesse d'achat. Donc, une fois qu'on s'est entendu que l'offre elle est acceptée, les acheteurs ont un délai pour faire inspecter la propriété. C'est aux frais de l'acheteur aussi. Donc, ça permet de tout voir qu'est-ce qui est à prévoir à court terme, à long terme. Est-ce que ma toiture, je peux la garder encore 5, 10, 15 ans? Quelle isolation que j'ai dans l'entretoit? Tu sais, les vendeurs ne vont pas nécessairement voir à tous les ans dans l'entretoit, est-ce qu'il y a eu de l'eau? Est-ce qu'on est en... Quelle sorte d'isolation on a finalement? Donc, ça permet vraiment de bien connaître la propriété, une inspection. Ça protège autant l'acheteur et le vendeur. Juste à s'acheter une palette, sinon une paire d'espadrilles, puis c'est tout. C'est vraiment accessible à tout le monde. On a des joueurs dans la cinquantaine, puis on a quelques joueurs qui ont au-dessus de 80, 82, 83. Puis ils sont excellents. Ils sont excellents. Il y a deux femmes au-dessus de 80. Excellents. Des hommes, une coupe aussi. Fait que, tu sais, c'est un sport qui s'adresse à tous les âges. Je dirais de 7 ans à 90 ans. C'est amusant, on a du plaisir, on bouge, c'est bon pour la santé, le moral. En tout cas, on a la piqûre dès qu'on commence. En tout cas, moi, je l'ai eu dès qu'on commence. Après 3-4 parties, on sait comment ça fonctionne. Le matin, quand on se lève, là, ça craque de partout. Là. Puis là, bien, quand on joue ici, ça nous active, puis on grouille, puis on voit du monde. Je veux vivre le plus longtemps possible en santé. À l'âge que j'ai, là, ça me fait faire pas mal d'exercices, puis aussi, au niveau sociable, c'est vraiment plaisant de rencontrer des amis. Oui, il y a du social, on bouge, la mémoire, le cerveau travaille un peu aussi. Fait que pour les aînés, c'est un sport adéquat. Je suis un aîné qui est proche d'être vieux. On est rendu à un âge que la compétition, c'est moins important. J'ai pas l'impression d'être un vieux bonhomme. C'est sûr, si on demandait à un jeune de 20 ans, il dirait que t'es un vieux bonhomme, Claude, mais c'est pas mon point de vue. La fontaine de jouvence n'a pas encore été trouvée, mais en suivant quelques petits trucs et conseils, la vieillesse pourra vous paraître plus simple que vous pensez. Mais peu importe l'âge, avez-vous atteint celui de la sagesse?